Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Où je peux accomplir cette fonction? Partout où je suis. Est-ce que je suis envoyé de Dieu partout où je me trouve? Oui. Alors je peux accomplir ma fonction partout, n'importe où. Là où tu es maintenant, est-ce que tu es envoyé par Dieu exactement à cet endroit? Si tu as vraiment été envoyé là, ça n'a aucune importance si tu es dans un lit d'hôpital ou si tu es à la maison. Si tes circonstances de vie ne sont pas vraiment enivrantes parce que tu es sans travail et puis tu es dépendant des subsides sociaux ou parce que tu viens de te séparer de ton conjoint ou peut-être quelqu'un est décédé dans ta famille ou ton environnement. Ou est-ce que tu es totalement heureux, satisfait? Est-ce que tu es envoyé là où tu te trouves maintenant par Dieu? Oui, tu étais envoyé par Dieu. Tu ne peux pas être à un autre endroit. Tu peux uniquement être à cet endroit parce que Dieu t'a envoyé là. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Parce que tu es entouré de l'amour de Dieu. Tu es transcendé par l'amour de Dieu. Tout ce que tu vois est transcendé par Dieu. Dieu est dans ton esprit. Comme l'amour est également dans ton esprit, alors tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Et tu as été envoyé par Dieu, ton soi supérieur, le Saint-Esprit, ou peu importe comment tu veux le nommer. Où? Eh oui, il y a un où. Où tu es en résistance, en opposition avec la situation. Et si tu es en opposition avec la situation, à ce moment-là, tu es emprisonné dans le système de pensée égotique. Soit j'accomplis ma fonction, ma seule fonction qui m'a été donnée par la création, ou je suis le script de l'ego. Et je crois que dans la situation où je me trouve, il y a quelque chose qui est faux, qui n'est pas juste. Nous avons ces deux possibilités. J'aimerais encore ici brièvement mentionner, pendant cette année, nous allons encore nous occuper plus profondément avec cet énoncé. Le scénario est déjà écrit, le script est déjà écrit. Et avec le scénario, tu es exactement là où tu dois être. Tu peux le soit expérimenter avec le système de pensée égotique ou tu peux le expérimenter avec le plan de salut de l'amour. Et chaque fois que je l'expérimente avec le plan de salut de l'amour, parce que j'ai pris cette décision,
à ce moment-là, je suis dans un état de bénédiction à cet endroit. Je suis bénie. Nous nous regardons dans ce scénario ou dans ce script, nous nous voyons comme parce que nous sommes dans ce script, nous nous observons dans ce rêve. Nous sommes dans ce rêve, dans ce script. Et notre enseignant intérieur nous demande, ou il nous invite sans cesse, de ne pas être dans le film, mais d'être dans le public, en tant qu'observateur, pour pouvoir observer la situation depuis une distance qui est très utile pour tout le monde, où nous pouvons accomplir notre fonction. Autant que nous nous identifions avec la situation, à ce moment-là, nous n'avons pas de confiance dans la création. Et autant que nous n'avons pas de confiance, nous ne faisons pas confiance, nous ne pouvons pas accomplir notre fonction. Et de cette raison, c'est beaucoup plus utile de regarder la situation où tu te trouves de la perspective que tu étais envoyé par Dieu, où tu te trouves, pour pouvoir accomplir ta fonction. Tu ne peux pas être ailleurs que là, ou être dans cette situation où tu te trouves. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu ne peux pas être là ailleurs qu'avec ton conjoint ou avec ton entourage de travail ou avec ton état physique. Tu es exactement là dans cette situation. Et ça devrait être un réconfort. Lorsque j'étais jeune, j'ai pensé, et ça tu vois souvent dans des publicités ou dans des journaux, il y a aussi beaucoup de speakers qui parlent de ça. Où on dit on peut créer le monde comme on le veut, comme on le désire. Tu as besoin d'une voiture verte, tu as besoin uniquement assez de visualiser cette voiture verte et ça va arriver. Et comme déjà dit ici souvent, et apparemment ça doit encore être dit une fois, nous ne pouvons pas décider si nous voulons obtenir une voiture verte ou pas. Soit nous avons une voiture verte ou non. Nous décidons uniquement comment nous allons expérimenter cette couleur verte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'arrive exactement sur cette couleur verte. Nous décidons uniquement comment nous nous sentons, comment nous expérimentons ce fait d'avoir une voiture verte. Nous avons ce choix. Soit avec l'amour ou soit en opposition parce que vert, c'est pas notre couleur. Parce que ça ferme le chakra du cœur ou ça l'ouvre, je ne sais pas. Ou je ne sais pas ce que ça peut encore fermer ou ouvrir le pied. Nous décidons comment nous voulons expérimenter la situation. Et ça, nous ne devons pas oublier, nous ne devons jamais oublier. Et chaque fois que j'abandonne la résistance contre la situation, à ce moment-là, je suis dans l'amour. Et chaque fois que je suis dans l'amour, je suis dans ma fonction que Dieu m'a donnée. Et plus que je pratique ceci, plus que je trouve la confiance dans la création, plus que je suis en confiance avec Dieu.
Je suis dans la création. Et bien sûr dans l'amour. Et à ce moment-là, il y a des personnes que je rencontre, que j'ai peut-être avant pas accepté, et parce que leur apparence m'a pas plu, ou parce que ils me regardaient d'une façon qui me convenait pas, ou quelque chose d'autre. Et maintenant je regarde avec les yeux de l'amour sur eux, et à ce moment-là eux ils se souviennent avec mon regard, ils se souviennent à leur amour en eux. Ou bien je suis plein de rancune ou plein de rage avec moi, ou avec une situation. À ce moment-là, l'enfant, un petit enfant qui me sourit, peut à ce moment-là devenir un scénario de, d'horreur, parce que j'ai peur d'enfants, ou parce que je ne veux pas d'enfants, ou d'autres choses. Je ne sais pas ce qui traverse l'esprit. À ce moment-là, je peux faire de tout une histoire. Je peux m'inventer une histoire avec tout. Et ce qui était très utile pour moi, et encore très utile, est une petite exercice que tu peux peut-être une fois faire, peut-être que pour 1 heure. Ou peut-être tu as envie de prolonger ça. Chaque regard, alors chaque rencontre, et chaque situation où tu te trouves, tu te dis simplement, ça c'est dans mon scénario, c'est écrit dans mon script. Ou tu dis uniquement encore scénario. Et ça va te amener dans un état d'esprit où tu n'es plus dans le film, dans le rêve, dans ce script, mais tu peux regarder avec un regard béni sur toute chose. Ça devient à ce moment-là une perception totalement différente, parce que tu deviens l'observateur. Et à ce moment-là, à un moment donné, tu vas aussi changer la position de l'observateur vers la lumière. Tu deviens lumière. Mais ça va être expliqué encore plus tard. Aujourd'hui, c'est utile d'être l'observateur pour accepter la fonction où tu te trouves déjà. Nous avons besoin de la confiance. Et tu connais ça très bien lorsque tu es en conflit. Où se trouve la confiance? Où tu peux trouver à ce moment-là la confiance dans la création, dans l'amour? À ce moment-là, tu as besoin d'un nouveau but. Si tu n'es pas en confiance à ce moment-là, tu n'es pas en confiance avec la situation, à ce moment-là, tu as besoin d'un nouveau but. À ce moment-là, il doit y avoir ceci et cela, et après c'est le conjoint qui est idiot, et tu as besoin d'un nouveau partenaire, et le repas est pas bon parce que regarde tout donné par Dieu, et la confiance va s'agrandir. Et à ce moment-là, vraiment ta véritable fonction va pouvoir évoluer, elle va pouvoir éclore. Comme tu as pu peut-être comprendre que nous sommes, Silky et moi, en route avec notre mobil-home, et nous rencontrons ou est-ce que nous rencontrons
toujours les personnes et les gens comme nous voudrons, ou est-ce que nous avons aussi des choses qui ne sont pas comme nous désirons? Il y a des résistances. Bien sûr, nous avons des résistances, bien sûr. Nous croyons parfois, ah, où ça devrait encore aller? Est-ce que est-ce que ça nous convient ou est-ce que où ça devrait aller? C'est tout à fait naturel. Mais nous avons le courant miracle et nous pouvons toujours nous souvenir, même si nous ne sommes pas toujours en union, en diapason, et nous avons une fonction ici que Dieu aimerait que nous l'accomplissons. Et ça nous ramène toujours à nouveau sur notre voie. À ce moment-là, nous ne sommes plus en conflit avec notre scénario. Mais nous regardons la situation depuis une vision non duale où Dieu nous a amenés. L'idée aujourd'hui réaffirme tout engagement envers le salut. Elle te rappelle aussi que tu n'as pas d'autre fonction que celle-là. Ces deux pensées sont bien sûr nécessaires pour un engagement total. Le salut ne peut pas être le seul but que tu as tant que tu en chéris encore d'autres. Accepter pleinement le salut pour ta seule fonction entraîne nécessairement deux phases. Reconnaître que le salut est ta fonction, puis renoncer à tous les autres buts que tu t'es inventé. N'est-ce pas? Ça, c'est une déclaration forte. Et ça, bien sûr, ça peut nous amener dans un conflit. J'aimerais encore faire ça ou j'aimerais encore cette chose-là. Et après encore, bien sûr, la question qui arrive est comment je vais arriver à faire ça. J'ai besoin de ce but encore pour guérir. Lorsque nous commençons à mettre l'amour à la première place, tous les buts que tu penses vont soit disparaître ou bien ils vont s'accomplir avec facilité. Ceux qui disparaissent facilement et ceux qui sont accomplis avec facilité, ceux qui vont t'amener dans ton développement d'esprit. Tout ce qui s'accomplit avec facilité est là pour vraiment t'amener plus loin. Ça va vraiment t'aider à t'accomplir dans cette salle de classe d'amour. Il va t'amener vers des personnes qui vont te soutenir sur ta voie. Lorsque je commence, comment je pourrais dire, comme enseignant du courant miracle, de faire un coming out. Je me suis dit, ouf, lorsque je fais ça, je ne sais pas comment je vais pouvoir survivre, comment ça va se passer pour moi. Et puis il y avait vraiment des drôles des histoires qui se passaient dans ma tête, mais c'était très étonnant. J'ai eu tellement de soutien soudainement pour faire ce que je fais maintenant, par exemple. C'est vraiment incroyable. De partout,
je reçois de l'aide, des endroits où j'ai jamais même pas imaginé, j'ai eu de l'aide et qui m'a amené beaucoup plus loin. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Des problèmes techniques qui sont résolus, des choses que si je réfléchis, par exemple des idées que ça ne peut pas fonctionner n'est plus là. Ce n'est plus dans mon esprit lorsque je parle ici. Je constate ça. Et je peux même plus dire grand chose là-dessus. Je sais que tout va réussir. Je peux le formuler ainsi. Mon hologramme d'esprit s'est ouvert et il est vraiment disponible. Mon scénario mon scénario s'accomplit, c'est pas parce que j'ai de la chance, parce que j'abandonne mes résistances plus en plus envers des situations. Et de savoir que ta vie ou ton existence est vraiment est uniquement là pour que tu puisses t'accomplir avec amour et que tu accueilles mais qu'est-ce que tu as encore besoin comme but personnel, parce que tout est disponible, tu suis la voie qui t'est prédestinée et celui qui suit la voie qui lui est prédestinée, il va être en paix et puis il peut accepter la fonction avec légèreté parce qu'il est dans une confiance absolue. Et sache que tu es totalement guidé, même si tu crois parfois que l'ego t'a amené dans une situation qui ne te fait pas du bien. Tu peux voir les choses autrement. Tu peux te permettre de comprendre que tu as suivi la voie qui t'est destinée. Et tu peux regarder maintenant avec un regard béni sur la situation. Et à un moment donné où tu regardes uniquement avec la paix sur ce monde et tu te réveilles de ce monde. Parce que le salut pour toi va arriver avec la pratique du pardon lorsque tu n'es plus en résistance contre le salut, mais tu acceptes de recevoir l'amour. Et celui qui accepte l'amour, il va expérimenter un rêve heureux. Et d'expérimenter un rêve heureux, d'être dans un état d'esprit que tu es accueilli partout avec bienveillance. Je dis encore une fois, d'accepter le salut comme ta seule fonction amène deux phases. Reconnaître que le salut est ta fonction, puis renoncer à tous les autres buts que tu t'es inventés. Tout ce qui n'est pas important disparaît, tout ce qui est important reste. Et qu'est-ce qui est vraiment important? C'est l'amour, c'est la seule façon pour toi de prendre ta juste place parmi les sauveurs du monde. C'est la seule façon de pouvoir dire, en le pensant vraiment, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. C'est la seule façon pour toi de trouver la paix d'esprit.
c'est vraiment encore ici formulé très clairement. C'est la seule façon de trouver la paix d'esprit et d'accepter que je suis dans la situation où je suis avec Dieu. Donc pourquoi j'avais encore exprimé clairement que les buts banals ou triviales ils vont disparaître si tu te ouvres à l'éducation d'esprit. Alors beaucoup de personnes pourraient peut-être maintenant comprendre c'est ainsi, ils vont dire ah je dois vraiment ça je peux plus faire et ça va me être enlevé et ça vraiment c'est plus possible que je fais ça et là j'ai plus le droit de manger des nouilles mais uniquement du riz ou uniquement des fruits qui tombent de l'arbre mais on ne devrait pas cueillir sur l'arbre. Et je dois encore vraiment, ça, je dois encore enlever ça et ça ça je dois rajouter. Ah, laisse tomber toutes ces bêtises. Continue à manger ce que tu manges. Continue ton chemin que tu es sur le chemin que tu es. Mets l'amour à la première place. Mets l'amour à la première place. Et à ce moment-là, tout va de toute façon disparaître. Mais si nous nous sentons dans l'obligation, je dois encore faire ceci et ça pour être spirituel, je peux encore uniquement manger des carottes et, et, et chaque fois, tous les jours, être à genoux et prier ou d'autres choses, faire d'autres choses étranges. Ça, c'est une autre obligation, un autre rituel que nous infligeons pour être spirituel. Ce n'est pas nécessaire. Mets l'amour à la première place. Si tu mets l'amour à la première place, tu es dans ta fonction que Dieu t'a donnée. Et ici, encore une fois, une introduction, un mot d'emploi pour l'exercice et nous sommes invités de la pratiquer. Il semble que c'est très important pour Jésus que nous allons dans cette pratique car il sait qu'un esprit non exercé ne peut pas arriver à un résultat. Un esprit non exercé est totalement surmené par des situations qui arrivent pour pouvoir accepter la fonction qui lui a été donnée, parce que cet esprit non exercé croit qu'il peut estimer la situation où il se trouve et se perd à nouveau dans son scénario, il se perd à nouveau dans son rêve. Aujourd'hui et pendant les quelques jours suivants, réserve 10 à 15 minutes pour une période d'exercice plus soutenue pendant laquelle tu essaies de comprendre et d'accepter ce que l'idée du jour signifie réellement. L'idée d'aujourd'hui t'offre l'évasion hors de toutes les difficultés perçues. Elle place la clé ouvrant la porte de la paix que tu as fermée derrière toi entre tes propres mains. Elle te donne la réponse à toutes les quêtes que tu as entreprises depuis le commencement du temps. Waouh, quelle déclaration! C'est que ça veut dire que tu peux être libéré de toutes les difficultés que tu as perçues et puis il te donne une clé
pour la porte de la paix que toi tu as fermée. Et il te donne la réponse à toutes les quêtes que tu as entreprises depuis le commencement des temps. Et où nous avons déjà cherché? Partout, n'est-ce pas? Toi et moi. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Toi et moi. La maladie, la souffrance et la mort. Et pour cette raison, nous sommes venus ici pour guérir ceci dans notre esprit. Avec quoi? On accepte au moins aujourd'hui que ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et j'aimerais sentir ces mots aujourd'hui, j'aimerais les expérimenter, j'aimerais reconnaître la signification en m'asseyant 5 à 10 minutes et de laisser monter des pensées en relation avec cette leçon. Et je me relie toujours avec le Saint-Esprit et je lui ai dit, hé Saint-Esprit, enseigne-moi. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Enseigne-moi ces mots. Enseigne-moi, Saint-Esprit, secours au miracle, pour que je puisse enfin abandonner ce qui me garde toujours prisonnier depuis le commencement des temps. Pour que enfin je puisse abandonner l'idée de ma maladie, de ma souffrance et mon idée de la mort. Et c'est ça le salut. Et uniquement l'amour peut m'enseigner ceci. C'est une évidence. Est-ce que tu le vois également ainsi? Merci.